69e vidéo, 69, année érotique. Vidéo érotique? Non, je crois pas, non. 1969, le 15 octobre 1969. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je nais. C'est l'arrivée de moi sur Terre. Je vais vous parler un petit peu de ma vie dans cette vidéo. Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, donc, c'est la 69e vidéo, vous l'avez compris, et on va parler de moi. Je vais me présenter un petit peu plus et vous parler de ce que j'ai fait depuis bientôt 50 ans. A tout de suite. Donc, j'arrive le 15 octobre 1969. Ça doit être un mercredi au matin. Mes parents sont plutôt contents, comme tous les parents. Je nais à Bourges, dans le centre de la France, dans le Cher. Et je vivrai là-bas pendant toute ma vie quasiment, où je vais grandir, je vais passer d'école en école. Et à cette époque, j'ai déjà mon papa, Lionel, qui est lui professeur d'arts martiaux. Donc on est dans les années 69, et déjà lui est un pratiquant d'art martial. Il a commencé par le judo, par l'aïkido, le karaté plutôt, et il a été un des professeurs de karaté et qui pendant très longtemps a formé tous les professeurs actuels encore en activité aujourd'hui dans le centre de la France, Bourges, et un petit peu dans les alentours. Et puis c'est par la suite qu'il continuera à se spécialiser dans l'aïkido pour finir 6e dan. Donc toute sa vie a été dévouée aux arts martiaux en grande partie, un peu de kendo également, et il aura suivi le maître Tamura, qui est décédé, je ne sais plus trop en quelle année d'ailleurs, et il a toujours donc exercé l'aïkido, dont j'ai pratiqué aussi un petit peu avec lui. C'était une autre époque. Il faut savoir que cette époque-là, c'était donc une époque assez rude, assez dure. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont travaillé avec mon père pourront le dire, où c'était très très dur. Je pense que si aujourd'hui on s'entraînait comme ça, il n'y aurait plus beaucoup de personnes qui resteraient dans les clubs, puisque il y avait des sortes de rites d'initiation où on donnait des coups un petit peu aux gens et voir s'ils allaient rester et s'ils étaient prêts à subir les épreuves. C'est donc une époque qui m'aura marqué, parce que je me souviens, en étant tout petit dans ce dojo à Bourges, Pierre de Coubertin, je me souviens voir mon père à l'entraînement. C'était au kendo, donc ils étaient habillés dans des armures, et pour un petit garçon qui avait peut-être 5 ans, ouais, 4-5 ans, voir des gens habillés tout en armure, ça marque profondément. Et surtout, si vous connaissez un petit peu le kendo, quand ils viennent se taper en shomen ou en men, il y a un cri avec. Donc ça fait peur, et c'est assez impressionnant pour un enfant. Et donc toute ma vie, on va dire que j'ai été un peu baigné dans le monde des arts martiaux. Ça a toujours été quelque chose pour moi de naturel. Voilà, voir mon père s'entraîner avec un sabre dans le jardin, parce qu'après on a eu un jardin, on a déménagé, on a été à Souan-Septène, et quand j'ai eu 6 ans, et donc voir les gens, voir son père avec un sabre s'entraîner dans le jardin, c'est peu courant. Je pense pas que vous ayez des gens qui s'entraînent en sabre dans votre jardin. Et je vous dis encore, c'était une époque assez impressionnante et incroyable, puisqu'ils s'entraînaient avec des vrais sabres, même pour les démonstrations. Il est arrivé à mon père, par exemple, de se faire couper une oreille, un bout d'oreille, avec un sabre. Tout ça pour démontrer que monsieur pouvait arrêter un sabre. Donc bien sûr je plaisante, mais c'était quand même gonflé de faire ça avec des vrais sabres lors d'une démonstration et à vitesse réelle. Aujourd'hui je ne sais pas si on le ferait ça, je ne sais même pas si ça serait couvert par les assurances. Mais bref, c'était l'époque. Et puis donc j'évolue, je commence le judo quand j'ai à peu près 8 ou 9 ans. J'en ferai pas bien longtemps.
Mais ça m'a donné déjà des bases et ça, je recommande d'ailleurs aux parents qui ont des enfants de faire commencer les enfants au niveau de l'art martial par le judo. C'est assez éducatif, ça passe par le jeu et ça je trouve que c'est très bien et ça apprend le corps et au niveau de la façon de se mouvoir au sol, c'est vraiment important. Donc c'est bien, c'est plutôt bien le judo pour ça, le jiu-jitsu, enfin tous les sports où il y a un déplacement au sol et ça enlève l'appréhension du sol, de la chute, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis peu de temps après, donc je suivrai mon père. J'irai avec mon père faire de l'aïkido pendant 4-5 ans. Alors de façon pas trop assidue la dernière année, puisque je fais des études sur Paris où je prépare une licence en marketing direct et communication publicitaire. Et je dois dire que les dernières années, je suis un peu moins présent, mais j'ai toujours un entraînement, on va dire, épisodique, sporadique, quand je rentre sur la région. En parallèle, je pratiquais avec un de mes amis, on pratiquait énormément les pieds-points, mais pour nous. C'est-à-dire qu'on travaillait énormément les week-ends et on s'entraînait à se donner des coups, on regardait beaucoup de films aussi. Et on répétait les actions qu'on avait vues dans le film. Bon, ça c'est quand on avait 13, 14, 15 ans. Et puis un jour, on découvre, donc c'était en 1989, on voit une petite annonce qui se situait à la Maison de la Culture de Bourges. Et là, on voit donc cours de Viet Vo Dao. Cours de Viet Vo Dao. Et là, pour nous, c'était une sorte de révélation. C'est enfin, parce qu'on ne voulait pas faire des choses un peu comme tout le monde, le karaté. On voulait faire quelque chose de pied-point, mais on voulait quelque chose d'un peu original. Et le Viet Vo Dao, ça nous a parlé. On s'est dit, c'est là qu'il faut qu'on aille. On va aller tester un petit peu ce truc et voir ce que c'est. On n'a pas été déçus, puisqu'on est tombé sur un monsieur qui s'appelle... je ne sais pas si je peux dire son nom, donc je ne vais pas le dire, mais ce monsieur... donc qui est encore mon professeur, on le suivra donc pendant jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis 89, on va dire qu'on fait partie de cette école. On a travaillé donc le Viet Vo Dao. On a donc suivi d'autres professeurs. On a changé d'école. On est reparti après dans une école qui s'appelle le Dong Hai, Taekwondo Vodong. Ensuite, on est parti parce qu'on a rencontré un autre monsieur. Et ce monsieur faisait partie des arts classiques du Tao et il nous a pris sous sa tutelle. Et donc on a eu un apport donc, dans ce qu'on pratiquait déjà, donc le Viet Vo Dao, on a commencé à y intégrer des formes chinoises, donc le Kung Fu, Wushu. Et là, ça a été quelque chose aussi, une révélation pour nous, parce que ce monsieur, donc un autre professeur, a reconnu notre école et il nous a apporté énormément puisqu'il nous a rempli la pratique. Alors qu'est-ce que c'est que ça, remplir? Il nous a donné du contenu, il a rempli notre pratique, il nous a donné des clés aussi par rapport au mouvement, à ce qu'on pratiquait. D'un coup, quand vous faites des mouvements, bien souvent, on fait des mouvements qui sont vides. Et quand vous avez des mots qui viennent remplir le mouvement, tout d'un coup, ça devient autre chose. Vous ne faites plus les gestes juste parce que ça doit être fait comme ça ou juste parce que c'est beau, mais d'un seul coup, il y a des explications, il y a des clés qui vous permettent de comprendre ce que vous faites. Et du coup, ça devient beaucoup plus enrichissant et vous progressez d'une autre façon. Ça n'enlève pas le côté technique, mais d'un coup, vous savez de quoi vous parlez quand vous faites les choses. Et ça, c'est vraiment primordial et ça manque énormément. Par rapport à ça, attention, je suis pas en train de dire que ce qu'on fait c'est mieux que les autres et que les autres savent pas ce qu'ils font. Mais nous, à cette époque, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait non plus. On cherchait, c'est tout l'intérêt aussi. Ça c'est bien, il ne faut pas remettre en cause. Le fait de ne pas savoir, ça permet aussi, quand on est un peu curieux, c'est de chercher. Et ça dans notre vie, ça va être important de chercher, de savoir comprendre un petit peu, savoir d'où ça vient et pourquoi on le fait comme ça et qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc du coup, je continue la pratique avec ces deux personnes et
je monte d'année en année, je peaufine ma technique. Et forcément, comme j'en fais assez régulièrement et de façon assez intensive, puisqu'il y a une période où je passe professeur, je passe un brevet d'état, je deviens professeur en 98, quelque chose comme ça. Et il y a même une période où je donnais des cours tous les jours, tous les soirs. On faisait le samedi en plus un cours combat où c'était assez intensif. Et on a bien rigolé aussi parce qu'on a fait des choses un peu incroyables entre guillemets. On faisait des choses, enfin en tout cas des entraînements qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et pour ceux qui ont subi les cours, un petit clin d'œil, un petit coucou, ils se reconnaîtront. Donc j'arrive finalement dans le haut de cette école où je finis par être un des responsables techniques de cette école. Et donc je le suis encore. Et le but, c'est de développer et d'y apporter des choses, non plus forcément que techniques, mais des aspects de construction des individus, et puis de voir un petit peu ce qu'on peut, quels sont les axes de travail sur les années, pour les années à venir. Donc ça, c'est toute cette pratique a accompagné ma vie en parallèle par rapport à ma vie professionnelle. Donc j'ai travaillé donc à Métro, j'ai travaillé en tant que salarié dans la boîte Métro. Si vous connaissez, c'est pour tous les restaurateurs, tout ce qui est matériel et puis alimentaire. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été responsable de communication d'une association qui s'occupait de spectacles, de théâtre et de concerts. Et puis, en parallèle, j'avais monté une société avec un ami de vente sur Internet, sur des produits d'arts martiaux, sur des sabres, des tenues, enfin, tout l'équipement nécessaire pour les pratiquants d'arts martiaux. Et aujourd'hui, il a toujours son site qui marche très bien. Et moi, je suis parti suite au décès de ma maman avec donc un petit héritage. Il faut savoir que ma mère était aide à domicile. Mes parents se sont séparés, étaient divorcés donc depuis un bon moment. Et puis donc ma mère est décédée d'un cancer. Et donc ce petit héritage, je voulais pas en faire n'importe quoi. Et je me suis dit, eh bien c'est peut-être le moment de construire quelque chose et de mettre cet argent et de l'investir dans un magasin. Et donc la décision a été prise de créer de partir en franchise et d'ouvrir notre magasin, une sandwicherie boulangerie. Je ne dirais pas le nom non plus pour pas faire de pub. Et donc on est parti en 2009 de Bourges. Donc j'ai laissé le club et mes anciens élèves ont repris le club et qui s'en sortent très très bien. D'ailleurs, je les félicite. Nous, on est parti sur Annemasse, à côté de Genève. Plusieurs années après, donc en 2009, plusieurs années après, j'ouvre un club sur Annemasse. Et ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'il existe. Donc je fais ça en parallèle avec mon travail. Il faut savoir que mon travail, je travaille 7 jours sur 7. En 9 ans, j'ai eu 9 semaines de vacances, à peu près. Et qu'on fait des horaires parfois plus de 12 heures. Il m'arrive de prendre à 11 heures le matin, mais je rentre chez moi, il doit être 10 heures ou 11 heures parfois. Donc c'est assez contraignant. Le soir, je donne des cours. Et je pense que grâce à ces cours, grâce à cette pratique qui a accompagné ma vie, elle m'a permis de me construire, elle m'a permis de me sentir bien dans ma vie. Bien souvent dans mes vidéos, je vous dis qu'il est important de faire ce que vous voulez. Parfois, on n'a pas toujours le choix, bien que, mais des fois on fait des choix, non pas pour nous, mais pour les autres. Et en tout cas, il est important de faire des choix pour vous, parce que c'est comme ça que vous allez tenir dans le temps, par rapport à ce que vous voulez faire, et que si vous ne le faites pas, ce sera très difficile de rester serein jusqu'au bout. Donc c'est la pratique qui m'a sauvé, qui m'a aidé. Elle m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'elle m'a donné un mental d'acier et je suis pas le plus fort du monde, personne ne l'est d'ailleurs, mais le mental va vraiment être important. Tenir du 7 sur 7
pendant plusieurs mois, plusieurs années, en se disant je dois me lever, je dois y aller. C'est pas une option, je dois le faire. Faut pouvoir tenir, très honnêtement. Et encore une fois, je ne vais pas me lancer le laurier, mais je vous dis très sincèrement que ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est la pratique qui m'a vraiment aidé là-dessus. Je pense qu'elle m'a forgé un mental, elle m'a permis de tenir et de ne rien lâcher. Et dans votre vie, ça va être pareil. Pour tout le monde, c'est pareil. Si vous voulez vous tenir à quelque chose, votre mental, ça va être votre moteur et votre essence. C'est tout. Votre mental, il faut vraiment en prendre soin et le polir pour aller jusqu'au bout. Donc, je monte cette boîte que j'ai encore et en parallèle, je fais donc ces arts martiaux. Je commence donc à avoir une autonomie financière où je me réalise en tant que chef d'entreprise, mais il manque quelque chose. Il manque donc cette affirmation de moi dans d'autres projets, et c'est pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube, pour commencer à donner des choses aux gens. Et en fait, ça a été la révélation, je l'avais dit dans une autre vidéo, où c'est en voyant une vidéo de TEDx d'un monsieur, je crois que c'est Goussel, mais je ne sais plus comment. Et en fait, il parlait de développement personnel, et je me suis retrouvé mais complètement par rapport aux arts martiaux. C'est-à-dire que tout ce qu'il disait au niveau de l'implication, au niveau de ne rien lâcher, au niveau de l'autodiscipline, au niveau de la répétition, au niveau de l'organisation, au niveau du respect, au niveau de ce qu'on veut amener dans ce monde, ça me parlait mais à 100%, puisque c'était les principes que j'avais moi dans les arts martiaux. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pratiqué toute ma vie quelque chose où je ne savais pas que ça pouvait autant s'appliquer dans la vie. Alors je le savais, mais voir que le développement personnel avait basé toute sa stratégie et toute sa philosophie autour de la réalisation de l'individu, je me suis dit, mais on dit très souvent que les arts martiaux sont une école de vie, mais là pour le coup, je le prenais vraiment en pleine face, parce que ce monsieur, ce qu'il disait, et je me suis dit, mais ça pourrait être un pratiquant d'art martial, tout ce qu'il dit, en fait on le dit, mais des fois pas de la même façon. Mais on a tout ça. Et donc cette chaîne, elle était dédiée à ça. Je me suis dit, c'est pas possible de passer à côté, parce que oui, c'est bien de travailler sur la technique, oui, c'est bien de devenir meilleur, oui, c'est bien de devenir plus fort, oui, mais tous les jours, est-ce qu'on va se battre tous les jours dans la rue? Non, mais par contre, on va se battre pour ces projets. Tous les jours, on va se battre pour ces projets. Et l'art martial, pour ça, il peut vraiment aider. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Je dois en parler aux gens, qu'ils pratiquent ou pas d'ailleurs, parce que ça va leur apporter quelque chose. Et puis en plus, il y a peut-être des gens qui vont peut-être avoir envie de pratiquer, tout simplement. Et puis les années passent. Et puis donc je crée cette société, cette sandwicherie boulangerie qu'on vient reprendre ici. Et quelques années plus tard, c'est mon père qui décède, qui m'aura aussi aidé de son vivant pour acheter ce magasin. Et puis donc peu de temps après, il décède, crise cardiaque. Donc là c'est une grande perte aussi, puisque c'est quelque part c'est quand même... bien sûr, ma mère déjà, dans un premier temps, et puis ensuite mon père, peu de temps après. Mais mon père m'aura amené ce goût des arts martiaux. C'est un petit peu grâce à lui que je suis rentré dedans et que j'y reste. Et j'ai toujours une pensée pour lui quand je monte sur un tatami et que je fais mon cours. Parce que c'est vrai qu'il m'aura donné énormément par rapport à ça. Cette envie et cette passion. Et ça, c'est important que vous puissiez avoir une passion, parce que généralement c'est cette passion qui va vous sortir du travail que vous n'aimez pas. C'est ce qui va ça va être votre bulle d'oxygène, c'est ce qui va vous permettre de respirer. Et puis surtout c'est peut-être aussi cette passion qui va finalement vous mettre en évidence le fait que vous êtes fait pour ça. Et il y a peut-être un moment, vous aurez un déclic en disant, mais pourquoi je passe mon temps dans ce boulot qui ne m'apporte rien,
sinon un salaire pour me nourrir, mais qui ne me nourrit pas intérieurement, qui ne me nourrit pas intellectuellement. Et c'est important, ça fait partie aussi de la santé, se nourrir intellectuellement. On ne peut pas, à très long terme, être bien si on n'est pas nourri intellectuellement. Il faut que votre métier, que votre activité vous fasse du bien, que vous vous sentez bien. Et pour se sentir bien, il faut qu'on se sente important pour soi-même et pour les autres. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter quelque chose aux autres, d'avoir cette importance-là. Pas dans le fait de dire que je suis une grande personne, je suis important dans le monde, etc. Non, une importance dans le sens où vous allez contribuer à l'amélioration de ce monde. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le prends. C'est cette importance-là, c'est-à-dire que vous êtes acteur de votre vie et vous allez pouvoir contribuer à rendre les gens meilleurs autour de vous, plus heureux. Et ça vous nourrit intérieurement. C'est que vous avez d'un seul coup l'impression d'avoir votre place dans ce monde. Et donc vous êtes aligné avec vous-même et en cohérence parce que vous ne faites que ce que vous aimez. Et c'est pour ça que ce déclic peut arriver à un moment où vous vous dites, mais en fait c'est ça que je dois faire. C'est cette passion qui est là, qui me nourrit intérieurement, et bien pourquoi elle ne pourrait pas me nourrir financièrement? Et ça sera à vous de trouver comment y arriver, comment mettre les choses en place pour que finalement vous puissiez vivre de votre passion. Je pense aujourd'hui que c'est tout à fait possible. On a Internet, on a un téléphone, on a l'ordinateur, le téléphone avec lequel je suis en train de filmer. On a tout ce qu'il faut pour travailler, pour se mettre en place. Vous avez un ordinateur, vous pouvez créer des sites, vous pouvez... on peut tout faire aujourd'hui. Je reprends 20-30 ans en arrière, c'était beaucoup plus compliqué. On n'avait pas toute cette... Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler à travers mon téléphone, avec un petit micro. Sur mon téléphone, j'ai une application pour faire le montage vidéo. Et du montage vidéo, une fois que c'est fait, je l'importe dans ma bibliothèque et je peux l'uploader, donc la télécharger sur YouTube. Tout ça juste avec un téléphone. J'ai plus besoin d'avoir un gros ordinateur, une grosse caméra, tout le truc professionnel d'un journaliste. Aujourd'hui, avec un petit trépied, une caméra, un petit micro, et vous êtes le roi du monde. Vous êtes le roi du monde. Vous pouvez tout faire aujourd'hui de chez vous et du monde entier. C'est-à-dire que si vous avez en plus un business que vous arrivez à mettre en place et que par Internet, et que vous gagnez votre vie, vous pouvez partir à l'étranger, vous pouvez dire allez je pars 2 semaines à New York, je pars 2 semaines aux Baléares. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous travaillez d'où vous voulez. Elle est pas belle la vie. Donc on n'a plus d'excuses pour ne pas y arriver aujourd'hui. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et puis bien sûr, j'ai 3 enfants. 3 enfants qui maintenant sont bien grands. Chacun a une activité maintenant. Ils travaillent. Ils sont en mesure de travailler. Une fille et 2 garçons. Une pisseuse et 2 mâles. Avoir aussi des enfants, c'est quelque chose qui vous apporte énormément de satisfaction dans la vie, et même si on le dit pas souvent, on leur dit peut-être pas suffisamment qu'on les aime, j'en profite pour leur dire dans cette vidéo, les enfants, je vous aime beaucoup et j'espère qu'on passera encore plus de temps à l'avenir. On fait souvent des choses pour nous, mais quand on a des enfants, même si on le dit pas, même si c'est pas forcément des choses qu'on dit, mais c'est vrai qu'on va souvent travailler et mettre des choses en place pour laisser quelque chose aussi à notre descendance, à ceux qui sont là, et pour dire qu'au moins on aura laissé quelque chose. Et donc tout ce que j'essaye de faire, bien sûr que c'est pour moi, pour essayer d'avoir une vie meilleure et de se sentir épanoui, mais on se dit toujours, si ça peut en plus aider mes enfants, nos enfants, nos proches, c'est quand même super, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense aussi. Alors que dire de toute cette vie? Moi qui étais un enfant très introverti, qui avait toujours peur énormément
J'étais plutôt timide. J'ai jamais été un grand combattant, un grand courageux, même si je savais me défendre, mais j'ai jamais été quelqu'un de très agressif, bien que quand j'étais au collège, j'ai pas toujours fait de bonnes choses. J'étais plutôt avec les mauvaises personnes. Mais c'est toujours un choix. Encore une fois, il y a des choix. Je pense que quand mes parents ont divorcé, ça a été une façon de me rebeller, entre guillemets, que d'être un peu mauvais, de faire des mauvaises choses. On peut dire que j'étais un gentil voyou. J'ai fait des choses pas toujours très sympas avec les gens. Mais ça n'a pas duré parce que je pense que j'étais pas sur ma voie et intérieurement il y a quelque chose qui me disait Ludo, c'est pas toi ça, tu dois pas être comme ça. Avec le temps, donc j'ai appris à me défendre, j'ai appris à être meilleur, à être une meilleure personne, mais je pense que ça c'était au fond de moi et très honnêtement je pense pas être extraordinaire, je pense pas être mieux que les autres. On a tous ça en nous, sauf que des fois on se laisse emmener sur un mauvais chemin et puis on oublie de regarder en arrière et de se dire est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Parce qu'on a toujours le moyen de changer, de se changer. Alors le bilan, on va dire qu'il est plutôt bien. Je pense que je suis quelqu'un qui positive toujours les choses. Il faut être responsable de sa vie, ne pas jeter la pierre aux autres. C'est trop facile de toujours dire oui mais j'y suis pas arrivé à cause de. Enfin, on est responsable de notre vie et du coup s'il y a un responsable avant tout c'est nous et que si ça ne va pas eh bien il faut changer. Donc je suis plutôt content de ma vie même si tout n'est pas parfait comme la majorité des gens. Je ne me satisfais pas des choses, donc je travaille pour ça avec acharnement sur d'autres projets et je fais des choses pour que ma vie plus tard soit encore mieux et que je sois plus heureux, plus épanoui. Et pour ça, eh bien, faut se donner les moyens, il faut commencer à changer. C'est pour ça que j'ai commencé encore. Vous voyez comme quoi même à bientôt 50 ans, tout est possible, on peut toujours changer. Et ceux qui vous disent ouais, je suis trop vieux pour changer, c'est de la fainéantise et c'est faux. On peut toujours changer, toujours, si on le veut. On peut changer, on peut apprendre des choses. Souvent on dit est-ce qu'il y a des choses que tu changerais si c'était à refaire? Non. Non. Non, il faut assumer encore une fois cette vie. Et si de toute façon c'est pas possible de changer, donc ça sert à quoi de dire si tu pouvais c'est ressasser le passé c'est passé, c'est mort, et le futur c'est pas encore arrivé. Donc la chose la plus importante c'est maintenant, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui au moment où je vous parle, au moment où je fais les choses. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui je fais une vidéo, demain j'en ferai une autre, et ainsi de suite, tous les jours. Et je me tiens à ça, aujourd'hui c'est la 69e, et c'est pour ça que j'ai fait aussi cette vidéo, qui sera peut-être un petit peu plus longue que les autres, mais c'est pour parler de ma vie, parce que je trouvais que c'était important que vous sachiez qui j'étais vraiment. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, et j'ai envie d'être clair avec vous, d'être plus transparent, même si on a tous une part un peu cachée, mais en tout cas vous en saurez un petit peu plus après cette vidéo. Et ce que je veux dire, c'est que faut pas chercher à changer le passé, c'est fait. Mais par contre, le passé peut vous aider à évoluer, parce que si vous prenez conscience des choses que vous avez faites et qui n'étaient pas forcément bien, eh bien ça permet de simplement de dire je ne vais plus le refaire. Voilà. Et tracez votre route, organisez-vous, changez, méditez parce que c'est vraiment important. Ça vous permet vraiment de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Il y aura cette petite voix, vous allez vous mettre en harmonie avec elle et vous allez développer votre intuition parce que c'est elle qui vous guidera. Et puis voilà, donc le bilan plutôt bien, encore plein de choses à faire et je vais travailler dur pour ça. Je ne vais même pas dire je vais essayer, c'est je vais le faire, parce que essayer c'est de se donner une porte de sortie et j'ai pas envie, donc il faut travailler dur avec acharnement. La vie est faite pour être vécue, elle est faite pour être croquée à pleines dents, et il faut la croquer parce qu'un jour c'est elle qui va vous croquer et ce sera trop tard. Il faut se battre, il faut se défendre.
Ah ouais, j'oubliais, l'humour. Si vous manquez d'humour, alors ça va être grave dans votre vie. Il faut absolument que vous conserviez de l'humour. Sans humour, la vie, elle est fade. Toutes les années de ma pratique, toutes les années, on a gardé ce sens de l'humour. On a toujours pratiqué avec extrêmement de rigueur, mais avec beaucoup d'humour. Les gens qui manquent d'humour manquent d'intelligence et manquent cruellement. C'est des gens tristes, ça va être des gens tristes dans leur vie. Et pratiquez, faites les choses sérieusement, avec rigueur dans votre vie, mais avec de l'humour. Franchement, mais je pense que l'humour peut sauver le monde. Donc soyez des sauveurs du monde, soyez des super-héros avec le rire, avec ce côté un peu fou. Soyez fous, parce que c'est comme ça aussi que les grands rêves se réalisent. Il faut être fou, il faut avoir un peu de folie. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'en ai dit beaucoup. Le bilan, encore une fois, il est bien. Je ne m'en contente pas. Je vais faire en sorte qu'il soit encore mieux dans le futur. J'espère que votre vie sera magnifique, merveilleuse. Donnez-vous les moyens. Travaillez, formez-vous, apprenez, restez toujours curieux dans votre vie et aimez ceux qui vous entourent. Et puis ceux qui vous critiquent, ceux qui vous ralentissent, les gens qui vous méprisent, les gens qui manquent de bienveillance, repoussez-les, quittez-les, fuyez-les, et occupez-vous de ceux qui vous aiment et avancez dans votre vie, réalisez vos projets. On ne vit peut-être qu'une fois. Du coup, eh bien, je vous dis à très bientôt, à demain, pour une nouvelle aventure. Sur ce, eh bien, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见